Salut à tous, c'est Kovek. On se retrouve pour le débrief de ce match entre Brest et Lens. Voilà, le RC Lens qui s'est imposé 3-1 face à Brest. Avant de commencer, merci à tous ceux qui étaient sur le live, qui étaient présents. J'ai commenté le match pour vous. On était ensemble sur le live. C'était vraiment un match incroyable. Merci à tous ceux qui étaient présents pour cet incroyable match qui a été gagné par Lens. Et voilà, on va parler de tout ça dans ce débrief. Voilà, on a vu un Brest qui a été vraiment impuissant et une équipe de Lens qui a été vraiment incroyable. Franchement, surtout au milieu de terrain. On va commencer par le milieu de terrain. Fofana, qui a été vraiment incroyable, Fofana comme toujours. Donc voilà, il était annoncé peut-être à l'Olympique de Marseille, mais je pense pas que les Lensois vont vouloir le laisser partir. Après le match qu'il vient de faire, il a fait vraiment un match exceptionnel, Fofana. Au milieu de terrain, Fofana, il a récupéré des ballons. Fofana Abdoul Samed au milieu de terrain, franchement c'était incroyable. Et voilà, le coaching Franck Hez, maintenant on va en parler les amis. Il a été vraiment incroyable, l'entraîneur de Lens. Il a fait des changements au bon moment et quand il le fallait, quand les joueurs étaient fatigués. Et on l'a vu que le coaching il a payé parce que le bloc de Lens a été vraiment incroyable. Le bloc a toujours su rester présent et le bloc de Lens ne s'est jamais fatigué finalement. Et voilà, maintenant je vais parler un petit peu de cette équipe de Lens qui est vraiment incroyable depuis le début de la saison et qui est montée en puissance comme j'ai dit plein de fois dans mon live. Elle a fait que monter en puissance depuis des années. On est passé d'une équipe qui jouait en Ligue 2 à une équipe qui joue la qualification pour la Champions League. Donc voilà, franchement, je tire mon chapeau au travail de monsieur Franck Hez. Moi, en tant que supporter marseillais, je tire mon chapeau au travail de Franck Hez et à tout le staff de Lens pour tout le travail qu'ils font. Et voilà, cette équipe lensoise qui est vraiment incroyable et qui joue la qualification en Ligue des Champions, je leur souhaite évidemment. Voilà, maintenant Lens qui est qualifié en 8e de finale. Le tirage c'est normalement demain, donc je le ferai sur ma chaîne YouTube. Après ce que j'ai entendu c'est demain, donc ceux qui savent la vraie date du tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est demain le tirage au sort pour ces 8e de finale de Coupe de France. Donc voilà, Lens qui s'est imposé grâce à un but de Wesley Saïd à la 5e minute. Il y a eu l'égalisation de Slimani avec une tête magnifique à la 19e minute. Un but de Facundo Medina à la 30e minute. Et un but d'Adrien Thomasson. Son premier but avec le RC Lens, il faut le rappeler aussi, Adrien Thomasson, l'ancien Strasbourgeois qui marque son premier but avec Lens. Un but d'une superbe tête sur un superbe centre de Medina, qui est passeur et buteur décisif. Pour moi c'est l'homme du match, Medina. Et qui voilà, met un superbe centre à Adrien Thomasson qui n'a plus qu'à pousser le ballon avec sa tête au fond des filets. Et il ne fait pas que ça, hein. Il fait une détente à la CR7, franchement incroyable. Quel but et quel match de la part des Lensois, tout simplement. Le milieu a été incroyable, le bloc a toujours su rester compact. Et franchement ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe du RC Lens aussi forte. Enfin voilà, après moi je suis supporter de l'OM. Je regardais quelques matchs de Lens quand ils jouaient à l'époque en Ligue 2. Et franchement il y a du grand changement. Et je pense que c'est voilà, une équipe qui peut aller chercher le titre et qui peut réaliser le doublé facilement. Voilà, parce qu'ils sont qu'à 3 points du PSG. Le PSG a 47 points et son premier. Lens est deuxième avec 44 points. Donc je pense que c'est faisable. C'est faisable pour les Lensois. Et c'est l'un des gros concurrents pour cette Coupe de France, aussi avec Marseille, le PSG, avec Lille, avec toutes les équipes de cette Ligue 1. Je pense que c'est le gros concurrent, l'un en tout cas des gros concurrents pour aller chercher cette Coupe de France. Ils sont en 8e de finale, bien joué à eux. Voilà, on a vraiment vu un milieu de terrain qui était au-dessus du milieu de terrain de Brest, qui s'était fait voilà, soumettre tout le match de fond en coupe. Ça a été exceptionnel. Bon, c'est vrai que Lens avait un petit peu plus la possession en première mi-temps. Après en seconde période c'est vrai que ça s'est resserré. Voilà, 53% de possession pour Lens, 47 pour Brest, 12 tirs pour Lens, 16 tirs pour Brest. Mais voilà, Lens qui s'en sort avec plus de tirs cadrés, 5 tirs cadrés pour Lens et 4 tirs cadrés pour Brest. Donc franchement c'était exceptionnel. Vraiment merci à tous ceux qui m'ont suivi pour ce gros live. N'oubliez pas, hein, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce bleu sur ce débrief et de vous abonner. Demain, je commente le match. Donc voilà, moi c'est Komek, je suis commentateur. Demain, je commente le match qui aura lieu entre le PSG et le Pays de Cassel. Donc voilà, sachant que l'entraîneur de Lens, Franck Hez, sera au stade parce que le stade qui accueille ce match, évidemment, comme le Pays de Cassel n'a pas de stade officiel, ça sera Bollaert. Ça sera Bollaert qui accueille ce match, le stade de Lens du coup qui accueille cette rencontre. Et l'entraîneur de Lens du coup qui sera là, voilà, Franck Hez qui sera présent. Et il a dit qu'il sera derrière le Pays de Cassel. Donc moi je suis neutre pour cette rencontre. Je serai ni pour le Pays de Cassel ni pour le PSG. Mais on suivra ça dès demain sur ma chaîne YouTube dès 20h10. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir demain. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout dans ce débrief. C'était un petit débrief à la vite fait. Il n'y a pas eu trop de choses à dire.
vu que c'est une très belle victoire des Lensois. Et voilà, du côté de Brest, on n'a pas eu l'impression qu'ils ont été dangereux. On n'a pas l'impression que c'était un adversaire très très dangereux pour Lens. Et dès le début de ce match, on les sentait pas dans leur basket. On sentait qu'il y avait un petit peu des cailloux dans leur basket, les joueurs de Brest. Et ça s'est validé en seconde période, quand le bloc de Lens était largement au-dessus. Voilà, c'était Kovek, on se retrouve demain pour un nouveau live. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. C'était Kovek, prenez soin de vous, bonne soirée, et moi je vous dis ciao ciao.